Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique spéciale Ramadan, toujours en compagnie de la gérante du domaine de Cavani, chambre d'hôte, Madame Némati Toumoudani. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, alors ce soir, qu'allons-nous faire découvrir à nos téléspectatrices et teurs? On va faire le ubu wamhogo, la bouillie, le bouillon de manioc. Farine de manioc. Voilà. Donc déjà la farine de manioc, comment la... La farine de manioc, il faut bien choisir son manioc, le faire sécher, l'éplucher, le faire sécher. Après, empiler voilà. pour avoir cette poudre-là. Voilà. Ou vous pouvez l'acheter dans le commerce ou au marché. Par contre, il faut préciser, Némati, que celle qu'on achète en commerce, parfois, il y a un peu de sable dessus. Donc, il faut tamiser, c'est important. Voilà, tamiser pour enlever les impuretés, tout ça. Exact. Et on a besoin de cannelle, de vanille, cardamome, de l'eau. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout. D'accord. Ensuite, donc, on fait chauffer. Donc, on met l'eau à bouillir. Après, on mélange la farine de manioc avec de l'eau. À part, hein? À part. Et après, on verse dans l'eau bouillante avec un fouet pour éviter les grumeaux. Voilà. Et après, on ajoute les arômes. Voilà. Cannelle, vanille, cardamome. Un peu de sucre. Un peu de sucre, du si sel. On veut. Est-ce qu'on peut rajouter là aussi du sel? On peut. C'est en fonction du goût de chacun. Voilà, des saveurs de chacun. Et après, avec le fouet ou la louche, voilà. Et après, vous laissez mijoter 20 minutes maximum, 10 à 20 minutes. 10 minutes, ça peut suffire. Et après, vous laissez un petit peu à feu doux. Et après, c'est bon. Voilà, avec quoi on peut accompagner donc la bouillie de manioc? La bouillie de manioc, on peut manger soit en entrée, nature, avec du poivre. On peut mettre du poivre, soit pendant le repas, ou à la fin, en dessert, comme une sorte de yaourt avec du sucre. Et là, vous mettez du sucre. Vous pouvez aussi avoir une autre variété, une autre variante plutôt, avec du lait concentré, sucré. C'est bon aussi, voilà, ça. C'est très bon aussi. Et on sait qu'aussi, ça peut remplacer le thé. Par exemple, des fois, quand on n'a pas envie de boire du thé, on fait la bouillie, accompagnée de manioc bouilli, accompagnée de poisson frit, par exemple. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, c'est très, très bien. Et c'est aussi un complément d'aliments aussi, très, très riche. Calcium. Féculent. Voilà. Voilà. Donc, alors, si vous voulez réaliser cette bouillie de manioc chez vous, il vous faut 250 g de farine de manioc, 1 litre d'eau, un bâtonnet de cannelle, de la cardamome, donc là on n'en a pas, mais si vous voulez en rajouter, de la vanille, une gousse de vanille, une cuillère ou 2 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez rajouter du sucre en fonction de vos goûts. Voilà. Donc voilà, très facile à faire, très simple à faire et beaucoup consommé pendant le mois de Ramadan, histoire de se régénérer un petit peu les vitamines, reprendre des forces, parce qu'on a besoin de féculents. Voilà. Exactement. Voilà. C'est fini, Némati? Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ces petites chroniques? Mais merci de nous avoir accueillis chez vous. Et on vous souhaite un futarinjema. Voilà, futarinjema, mangez bien. Pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Voilà. Juste ce qu'il faut. Voilà, et surtout consommer des produits locaux. Voilà. Allez, on se revoit demain pour une autre chronique sur KTV. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir. À demain.